Bien, donc nous voici partis maintenant par rapport à la gestion des manipulateurs. Alors avant, je vais faire File, New, et je vais mettre en général, parce que souvent tout ce qui va être lié à la modélisation. Don't save, c'est-à-dire que je ne sauvegarde pas, et c'est parti. Alors ce que je vais faire en fin de compte, c'est que je vais partir par rapport à ce cube pour vous montrer qu'on va pouvoir transformer celui-ci. En gros, je vais commencer à modéliser différents objets, comme j'ai pu vous montrer lors de la présentation d'information, où on va faire en sorte de pouvoir modéliser pas mal d'objets qui vont composer notre scène. Alors quand on appuie sur la touche N, vous avez ici en fin de compte des informations qui apparaissent au niveau du transform. C'est-à-dire que si vous cliquez ici, vous allez pouvoir le minimiser. Vous allez avoir la gestion au niveau de la location, X, Y, Z, comme je vous ai expliqué précédemment. Au niveau de la rotation, X, Y, Z, et au niveau du scale. Ce qui est un petit peu, je dirais, perturbant pour vous au départ, ça va être peut-être le scale. Le scale, il faut qu'il soit par défaut à 1. Quand votre valeur ici, par exemple, si je viens à cet endroit-là, vous voyez, je fais quelque chose comme ça, je déplace celui-ci, d'accord? Donc si je le mets à 0, c'est que mon cube ou mon objet va revenir à 0. En l'occurrence, il va revenir par rapport à lui. Alors si par hasard votre curseur 3D n'est pas au bon endroit, par exemple je le positionne ici, donc j'ai récupéré le curseur que j'ai cliqué ici avec le bouton gauche de ma souris, vous faites juste Shift C. Shift C va remettre automatiquement le curseur en plein milieu. Alors quand on regarde en premier, ici on va avoir ce qu'on appelle la sélection. Alors pour l'instant, je ne vais pas aller trop loin au niveau de la sélection, mais dites-vous bien que vous allez pouvoir récupérer un objet. Donc si je fais ici Shift A, c'est équivalent à, comme je vous ai montré, Mesh. Vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez. Par exemple, je vais mettre un plane. Je vais prendre ici le manipulateur, je vais revenir dessus, pas d'inquiétude. Je vous montre déjà ce que ça va donner. Je vais remettre ici un autre objet, par exemple une UV sphère, et je le mets ici. Quand vous sélectionnez celui-ci, vous voyez qu'on va pouvoir le sélectionner avec un seul clic. Pourquoi? Parce que ici, vous êtes en tweak. On va pouvoir aussi appuyer sur la touche B et vous aurez ce qu'on appelle une sélection rectangulaire. Vous l'avez sinon ici, vous voyez directement. Donc on peut bien entendu sélectionner les éléments, mais ça dépend comment il est positionné. Là, vous voyez, s'il est en tweak, on ne pourra pas faire la sélection rectangulaire. On va pouvoir juste récupérer celui-ci. Si j'appuie sur la touche Shift, je vais pouvoir faire une sélection multiple. OK? Déjà, c'est pas mal. Ensuite, ici, comme je vous ai expliqué, le curseur 3D va permettre de pouvoir définir l'endroit où vous souhaitez que celui-ci soit. Par exemple, si j'appuie sur la touche 7, rappelez-vous, c'est la vue de dessus. Je vais me positionner, par exemple, ici. Je vais cliquer sur Add Mesh et je vais dire, allez, on va prendre Circle. Il va se positionner exactement à l'endroit où est mon curseur 3D. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez par exemple le manipulateur qu'on appelle Move. Le Move va permettre de pouvoir déplacer celui-ci. Alors si je le mets plutôt comme ça, il va pouvoir déplacer celui-ci sur les trois axes, en l'occurrence X, Y, Z. D'où la couleur des flèches. Vous voyez qu'on a ici X, ici Y, et alors j'ai dit, je n'étais pas au bon endroit, voilà, ici Y, voilà, et ici on aura Z. Je fais un CTRL Z pour revenir, mais ce n'est pas très important. J'appuie sur la touche X pour supprimer celui-ci pour l'instant. Bien. On va donc cliquer ici. On va supprimer aussi celui-ci. Ici, supprimer celui-ci. On va juste se concentrer pour l'instant sur le fameux rectangle. On va juste se concentrer sur le fameux cube. Vous avez vu qu'il y a donc des flèches. Ces flèches vont permettre de pouvoir déplacer celui-ci. Alors, à vous de voir si vous souhaitez utiliser les manipulateurs ou alors les raccourcis clavier que je vais vous donner au fur et à mesure. Vous avez vu qu'avec les flèches, c'est très cohérent, on sait de suite, on comprend de suite ce qu'il faut faire, d'accord? Comme je vous ai expliqué ici, si vous mettez 0, il va revenir là où il doit être au niveau des positions. Vous voyez, je remets à chaque fois 0, il va bien se repositionner là où il était au début. Comme je vous ai expliqué, au niveau du curseur 3D, si vous faites Shift C, vous replacez le curseur 3D par rapport à ce qu'on appelle le centre du monde. Bien entendu, il existe plein de façons de travailler. Par exemple, si je vais cliquer en appuyant sur la touche G, je peux donc déplacer mon objet de manière libre. Si j'appuie sur le bouton milieu de ma souris, regardez, en fonction de l'axe où je suis, je vais pouvoir le déplacer en laissant mon doigt appuyer sur le bouton milieu de ma souris. Je vais pouvoir le déplacer soit sur l'axe Y, soit sur l'axe X, soit sur l'axe Z. Je reviens là où il était. On peut aussi faire par exemple touche G et touche Y. Et là on va contraindre celui-ci sur l'axe Y. Si je veux X, j'appuie sur X, je contrains sur l'axe X
Et si je veux Z, j'appuie sur Z et je contrains celui-ci. Quand vous déplacez votre objet, quelle que soit la manière que je vous ai expliqué, si vous faites, mettons, G, Y, je fais ça, vous avez automatiquement des informations qui vont apparaître en bas. Ce sont des boîtes, en fin de compte, qui vont vous aider à continuer si vous souhaitez. Par exemple, vous l'avez déplacé de 2,94 mètres et vous pouvez changer celui-ci en déplaçant. Vous voyez, il n'y a aucun souci. Par contre, dès que vous allez toucher un autre outil, automatiquement, ces options vont disparaître puisque ça prendra en compte les options de l'autre outil. Donc faites attention à ça, c'est très important. Donc là, ce que je peux faire, c'est bouton gauche de ma souris, je clique, je laisse mon doigt appuyé et je vais tout en bas. Automatiquement, la totalité est sélectionnée. Je mets 0, il l'a fait automatiquement, et je fais ça. Je reviens là où c'était. Ce qui est très intéressant avec les manipulateurs, c'est que vous pouvez aussi, si vous souhaitez, verrouiller un axe. Vous avez ici les axes, vous voyez, on a un petit cadenas. Si d'un seul coup je fais ça, je vais pouvoir verrouiller celui-ci. On voit bien ici que mes flèches disparaissent. Regardez, je prends X, X disparaît, si je prends Z, Z disparaît, et ainsi de suite. On retrouvera la même chose par rapport aussi à la rotation. Ce qu'il faut aussi que vous compreniez, c'est que là, nous avons des petits carrés qui vont permettre en fin de compte de dire je veux que tu déplaces cet objet sur les axes, là dans ce cas précis, ça sera tout sauf l'axe bleu. Ici, ça sera tout sauf l'axe rouge, donc X, et ici tout sauf l'axe vert. Vous verrez que très souvent, je fais faire G et je dis Shift Z qui fait que je vais pouvoir déplacer mon objet que sur les axes X et Y. Très pratique quand vous avez un objet qui est positionné par rapport à une surface et vous souhaitez juste le déplacer sans pour autant vous embêter avec le snapping. Je reviendrai sur ce terme, pas d'inquiétude. Quand je viens ici, vous avez maintenant la rotation. Si j'appuie sur R une fois et R encore une fois, j'ai ce qu'on appelle une rotation libre. Ici, vous avez différents axes, donc on va pouvoir le faire tourner, et c'est pareil, à chaque fois vous pouvez modifier celui-ci. Alors c'est pareil, il faut que vous compreniez aussi quelque chose d'intéressant. Ça fait beaucoup d'informations, je vous l'accorde. Alors c'est pareil, vous avez vu qu'on avait des valeurs qui étaient soit négatives, soit positives. En fin de compte, cela est dû au fait que ça dépend dans quel sens il va. C'est exactement pareil que par rapport à du papier millimétré. Lorsque vous faites des fonctions linéaires ou des fonctions affines, eh bien vous aurez les ordonnées et les abscisses qui vous permettront en fin de compte de définir votre courbe. Eh bien, si c'est en dessous, ça sera automatiquement négatif. Si c'est à gauche, ça sera automatiquement négatif, donc en fonction de la façon que vous le voyez. Par exemple, si je viens ici de ce sens-là, je vais être en négatif. On le voit bien ici, je suis à moins 45. Si je viens maintenant de ce sens-là, je vais être en positif. Imaginez-vous, donc j'appuie sur 1 pour être en vue de face, imaginez-vous, ça c'est votre grille, donc ça tombe bien, il y a un grillage, eh bien c'est ça. Pareil par rapport à l'axe rouge, si je vais par là, je vais être négatif, on voit bien. Si je vais par là, je vais être positif. Pareil par rapport ici à l'axe bleu. Si je vais par là, je vais être négatif. Si je vais par là, je vais être positif. OK? Pour le remettre comme il était, on revient ici, on clique une fois, on baisse notre souris. Donc on laisse notre doigt appuyé sur le bouton gauche de la souris et on tape 0. Si vous n'y arrivez pas, vous mettez juste, vous cliquez une fois, vous mettez 0. C'est pas très important. Mais en fin de compte, ce que je vous ai expliqué, que cela soit le déplacement ou la rotation, vous les avez là aussi. Vous avez la rotation, vous avez ici donc la rotation par rapport au verrouillage sur les axes X, Y ou Z. L'autre qui est intéressant, c'est celui-ci, le scale. Le scale va permettre de redimensionner votre objet. Ce que je vous ai expliqué ici, c'est important. Donc si je viens sur le cercle qui va être blanc, je fais ça, je vais pouvoir le redimensionner de manière proportionnelle. Vous voyez que lui, en fin de compte, a grossi, on n'a plus une valeur de 1. Si pour X raison ici, je remets 1, là, je le remets comme il était. D'accord? Vous verrez qu'il y a des subtilités par rapport à ça, mais on y reviendra en temps voulu. Ensuite, quand je viens ici, je vais pouvoir évidemment dimensionner celui-ci comme ça, donc sur les axes X, Y ou Z. D'accord? Et on retrouve là aussi pareil au niveau des valeurs. Si vous regardez bien, on va pouvoir modifier celui-ci, donc redimensionner celui-ci sur les axes X et Y, puisque c'est tout sauf Z. Ici, ça sera tout sauf l'axe Y, et ici, tout sauf l'axe X. OK? Déjà, c'est pas mal une fois que vous avez compris ça. Donc là, je reviens en arrière. Je vais remettre ici 1. C'est super.
Ici, vous avez exactement la même chose, sauf que celui-ci va englober les trois. Vous aurez à la fois le manipulateur de déplacement, vous aurez le manipulateur qu'on va appeler rotation, le manipulateur scale. Comme j'ai pu vous expliquer, ici on va pouvoir en fin de compte définir, alors moi c'est plutôt par rapport à moi, je vais pouvoir noter les informations. Par exemple, si je veux vous mettre une flèche, quelque chose comme ça, sachant que je fais du montage vidéo, eh bien je vais pouvoir utiliser ça, pourquoi pas. Vous faire un petit schéma rapide pour vous expliquer quelque chose, d'accord? Donc c'est plutôt utile pour moi. Mais on peut utiliser ici dans d'autres cas, mais on verra ça bien plus tard et pas dans cette formation. Et ici, c'est ce qu'on appelle les miseurs, c'est que vous allez pouvoir mesurer celui-ci. Alors si je vous montre rapidement, j'appuie sur la touche CTRL, vous voyez, on a une espèce de petit carré, je laisse mon doigt appuyé, et là il me dit, en laissant mon doigt appuyer sur la touche CTRL, ça fait 2 mètres. Il y a évidemment plein de manières pour pouvoir mesurer, mais ce n'est pas ce qui va m'intéresser dans cette formation. Donc là, j'appuie sur échappe, alors je reprends celui-ci, j'appuie sur la touche Supr et il disparaît. Celui-ci, ça va permettre de pouvoir ajouter des éléments. Par exemple, si je viens ici, je vais prendre un cube, je vais avoir une espèce de grille qui apparaît, je fais un clic bouton gauche de ma souris, je vais définir en premier sa surface et après je vais définir son volume. Ce qui est très bien, c'est qu'à chaque fois, il est positionné directement sur l'objet. Vous avez plein d'options ici, mais on y reviendra un peu plus tard. Je ne veux pas trop vous embrouiller par rapport à ça. Bien. J'appuie maintenant sur la touche Supr. Dernière chose intéressante, quand vous venez ici, si vous appuyez sur la touche G, G ça veut dire grab. Je peux donc déplacer celui-ci librement. Au départ, je vais utiliser les manipulateurs pour vous aider, mais après, je commencerai à utiliser les raccourcis clavier. Donc on va dire que 2-3 vidéos, je vais utiliser les manipulateurs, puis après, au fur et à mesure, je vais vous montrer qu'il faut mieux prendre les raccourcis clavier, comme je vous ai expliqué. La règle d'or par rapport à la modélisation en 3D, c'est une main sur le clavier, une main sur la souris. Ce que je voudrais faire donc par rapport à ma première modélisation, c'est cliquer ici. Alors, je suis en mètre, j'aime pas trop le mètre, donc je vais venir plutôt où c'est marqué scène. Je vais cliquer sur l'onglet qu'on appelle Unit, et là je vais plutôt me mettre en centimètres. Comme ça j'ai 200 cm, c'est très bien. Ici, je veux qu'il fasse 120. Je tape donc 120. Très bien. Ici, je veux qu'il fasse 30. Je tape 30. Et ici, je veux qu'il fasse 4. Je vais donc avoir une planche comme ça, c'est exactement ce que je cherchais à faire. Donc vous avez bien les dimensions par rapport à ça. Vous voyez que rapidement, sans avoir fait pour l'instant de la modélisation, grâce au manipulateur, on va pouvoir directement dimensionner ou alors mettre les mesures qui vont être ici. Ensuite, ce que j'aimerais faire, ça serait de pouvoir dupliquer celui-ci. Eh bien, dans ces cas-là, je vais faire ici Objet. Je vais choisir quelque chose qui va s'appeler Duplicate Objet. C'est marqué Shift D. Je fais un clic. Là, vous voyez que j'ai un mouvement libre. Je vais appuyer sur Y pour forcer ma contrainte et je vais me mettre à peu près ici. Vous verrez que ces planches, on va les modifier au gré de notre scène qui va bien entendu évoluer. Ensuite, ce que je vais faire, c'est vouloir répéter la planche à la fois au niveau de son décalage et le déplacement. Eh bien, si vous allez ici dans Edit, vous avez quelque chose qui s'appelle Repeat Last, Shift R. Et vous voyez qu'automatiquement, vous répétez l'information. Je refais encore une fois Shift R et encore une fois. Voilà, on a à peu près le premier objet qui m'intéressait. Bien entendu, il y a plein de manières de faire. Donc pour l'instant, vous voyez, c'est marqué ici une collection. Une collection, on va le prendre comme un groupe. Un groupe où on va pouvoir mettre plusieurs objets dedans. Pour l'instant, prenez-le comme ça. Je vais faire un double clic au niveau du outliner et je vais l'appeler planche. Juste ça pour l'instant. OK? Partant de là, je vais donc sauvegarder mon fichier. Donc je vais cliquer sur File et je vais cliquer sur Save As. Là, je vais créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler donc 6. Et je vais l'appeler planche, puisque c'est fait partie du manipulateur. Alors on pourrait marquer, pour que vous puissiez retrouver les petits, manipulateur, et je mets planche. Ça veut dire que tous les objets que je vais vous créer seront à chaque fois mis dans le module ressources, bien entendu. Là, je vais l'appeler planche. Planche bois. Comme ça au moins, planche bois. OK ? Vous verrez des fois des informations qui apparaissent avec un underscore, c'est le tiré du bas, avec 00, 01, 02 et ainsi de suite. Ça dépend en fin de compte. Ce que je fais souvent quand la modélisation devient complexe,
je fais plusieurs enregistrements pour que vous puissiez voir l'historique de ce qu'on a fait ensemble. Je trouve que c'est plus cool pour que vous puissiez revenir dessus si vous souhaitez refaire ce que je vous ai expliqué. Là, on va cliquer sur Save As, ça veut dire enregistrer sous. Maintenant, si je reviens ici, je fais un File, New, je me remets en général, je me retrouve avec tout ça. Je peux appuyer sur la touche A qui va tout sélectionner. J'appuie sur la touche Supr qui va tout effacer. D'accord? Pour vous montrer qu'il n'y a plus rien. Pour récupérer celui-ci, alors je vais faire un File, je vais dire Open qui veut dire ouvrir et récupérer le fichier qui m'intéresse. Non, je ne veux pas sauvegarder. Et je récupère planche en bois. Quand je viens ici dans Open, on a bien l'élément en question. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Vous verrez qu'on va le modifier un petit peu au fur et à mesure parce que bien entendu, il y a plein de techniques pour pouvoir gagner du temps au niveau de la modélisation. Pour l'instant, on modélise ce qu'on appelle en mode objet. C'est-à-dire que quand je viens ici, là vous êtes en Object Mode. Vous verrez qu'après, il y a aussi l'Edit Mode et d'autres types d'édition. Ce qui est un petit peu embêtant, comme vous pouvez voir, c'est qu'ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5 planches. Moi, j'aurais aimé avoir un seul objet qui s'appelle planche. On verra un peu plus tard comment faire, mais je vais vous expliquer qu'on va pouvoir effectivement trouver des solutions. Je ne sais pas, mais imaginons vous souhaitez ici dupliquer celui-ci pour le mettre dans une scène. Pour l'instant, on n'a pas encore vu ça. Et bien là, ça va être un peu embêtant. Il va falloir à chaque fois récupérer chaque objet. Bien entendu, il y a plein de solutions par rapport à ça. Donc ce que l'on va faire pour la prochaine vidéo, nous allons voir la liaison des objets, c'est-à-dire comment les séparer et comment les joindre, histoire d'avoir qu'un seul objet. Parce qu'à la réalité, si vous regardez bien, vous avez un premier cube, un deuxième, troisième, quatrième, cinquième. C'est pas terrible, il serait plus intéressant d'avoir qu'un seul objet. Dans ces cas-là, je vais vous montrer déjà comment faire cela. Et après, la prochaine vidéo, nous verrons comment ce qu'on appelle un vertice, en l'occurrence un point, ce qu'on appelle un edge, c'est une arête, et ce qu'on appelle une face. Ça vous permettra de pouvoir modéliser, et tout doucement, on va pouvoir attaquer les outils. Comme je dis, il faut quand même que je vous explique quelques petites choses avant de pouvoir modéliser. On ne peut pas tout le temps modéliser en mode objet, au bout d'un moment, on va vite être limité par la façon de travailler. Là, au moins, déjà, vous savez faire ça, bon, très bien, mais on va pouvoir continuer sans aucun problème. Ok? Allez, je vous dis donc à tout de suite.